Bon, j'ai le droit à combien? Le truc qui se sauve avant que... Ah, 30 minutes 51. Tu te fous de moi, le truc, là, vas-y. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs. Oui, enfin, à tout le monde, quoi, vas-y. Mes abonnés, voilà, je vous embrasse tous, je vous bénis, et puis voilà, et puis... Excusez-moi, je suis préoccupée, là, mais c'est pas grave, ça. Oh, j'ai tellement de trucs dans la tête, c'est bon. Oh, je viens de descendre, là, il est quelle heure? Attends. Ouais, il est 0h54. Et voilà. Bon, encore un homme qui m'a demandé en mariage, hein, pratiquement. Hein, là, c'était de la drague, mais il était pas aussi lourd que l'autre. J'espère qu'il va comprendre que je suis pas du tout intéressé, ça m'intéresse pas. Hein. J'ai vécu ma vie. Bon, bah c'est bon, hein, qu'on me foute la paix, là. Vas-y, c'est bon. Mon cœur, il est pris et je l'ai donné à Jésus. Donc, Hein, c'est bon. Il n'y a pas besoin de me demander en mariage. Ça m'intéresse pas. Enfin, l'autre, c'était un PN. Hein. Il était lourd, le premier qui m'a emmerdé. Un espèce de troufion. Puis encore, je sais pas, parce que tu peux prendre le logo de qui tu veux. Hein. Tu mets une photo d'un troufion, tu peux te faire passer pour un troufion. Hein. L'autre, je l'ai vu venir. Le premier, je l'ai vu venir, mais alors, à des... Oh là! J'ai dit non. Je lui ai dit non. Je vois ce que tu veux. J'ai dit non. J'ai dit je veux bien être copain. Et je lui ai dit au premier. Eh ben non, il a insisté. Puis il était de pire en pire. Hein. Là, c'était un PN de merde, là, celui-là. L'autre, non, il a l'air d'être gentil, mais je lui ai fait comprendre aussi. J'ai dit non. Parce qu'il m'a donné il m'a donné son truc de Facebook, des trucs comme ça. Tu peux venir me voir, Non, parce qu'il a commencé par me dire, oui, c'est Dieu qui t'a mis sur ma route, plusieurs fois, parce qu'on se rencontre sur les mêmes chaînes, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce que on se croise sur une chaîne que je discute avec la personne de la chaîne que lui il me croise aussi là-bas, qu'on est fait l'un pour l'autre. Hein. J'ai jamais, hein, faut pas qu'il se fasse d'illusions. Hein. Non. J'ai vécu 40 ans avec le même homme, c'est bon, hein, je vais avoir 60 piges et je veux qu'on me foute la paix. Terminé. J'ai donné. Ok, j'ai donné. Mais c'est bon. Comme il y en a qui disent, oh les bonnes femmes ce sont des putes, ils sont pas fidèles, bon bah ça va. Hein. Les mecs, vous fermez vos becs les mecs, hein. Vous avez tout le temps la chaud là où je pense. Hein. C'est bon. Je dis pas que tous les mecs sont des enfoirés qui trompent leurs femmes, mais bon, ça va, c'est bon. Parce que mettre des étiquettes sur l'album femme, c'est facile, mais vous regardez pas ceux qui critiquent. Ok, c'est bon. Ça a le don de m'énerver, ça. Les femmes sont tous des putes, et puis les bonhommes, ils mettent leur machin dans n'importe quel trou, et c'est bon, vas-y. Hein? Ah, c'est des mâles, ils ont le droit. Ah oui, ça doit être ça, oui. Ils ont le droit parce qu'ils ont les coronesses, et puis tout le reste qui va avec. Enfin, quand je parle de quoi? Oui, vous avez compris. Non, je suis pas d'accord. Chacun doit respecter l'autre. Après, si l'autre il veut courir ailleurs, il divorce et il se casse. C'est tout, c'est pas compliqué. Eh. Enfin bon. Moi j'ai vécu ma vie, j'ai eu des soucis aussi en étant en couple, hein, parce qu'avec les gens qui faisaient des bringues avec mon ex, enfin c'était mon ex quand même, parce qu'après on a vécu comme frère et soeur. Mais, hein, tiens, il y a les gros avions qui passent, là, les gros cargos, ouais, ils sont en train de nous foutre des trucs sur la tronche. Ça fait un bouc en enfer. Ah bah tiens, je suis descendu, j'aurais pu le voir peut-être, ça dépend, comme le ciel est dégagé, on peut voir certaines choses. Ouais. Mais c'est bon. Qu'est-ce que je disais au fait? Moi que ça se fait que j'ai encore le truc qui clique là-dessus. J'ai enlevé les trucs des messages sur le fixe, ils me font chier. Je suis énervé là, il y a de quoi. Bon, j'espère que l'autre il va être poli avec moi. Hein. Je lui ai bien expliqué la situation, le monsieur là qui cherche à placer sa viande. Euh, hein? J'ai bien expliqué que la semaine dernière, il y a un PN qui est venu m'emmerder, il était lourd, et ça oui, c'était vraiment le genre... moi je l'ai venu venir à 1 kilomètre, donc je l'ai averti avant qu'il me propose. Eh ben non, il a continué l'autre.
Bon, alors celui-là, je pense pas que c'est un PN, il a l'air d'être gentil, mais ça m'intéresse pas. De toute façon, il doit être à Paris. Moi, je suis ici. De toute façon, même si on devait, admettons que j'aurais accepté, non, pas question. Non, j'ai vécu ma vie, j'ai eu un enfant, je l'ai perdu, j'ai mon conjoint, je l'ai perdu. Bon, mon conjoint m'en a fait chier parce qu'il faisait tout le temps des bringues avec ses copains et ses amis, il faisait passer ses amis et ses copains avant moi. Il me laissait tout le temps toute seule à la maison. Hein, bon, bah, des fois, il découchait. Bon, bah, c'est bon, quoi. Il découchait, ça veut pas dire qu'il me trompait, mais bon, de toute façon, ce qu'il faisait, moi, j'en ai rien à foutre. Mais bon, franchement. Non, j'ai donné ma part, c'est bon. Je veux vivre en paix. Voilà, je sers le Seigneur et je veux vivre en paix, dans la paix du Seigneur. Voilà, je veux qu'on me foute la paix maintenant. Je suis une vieille bique, j'ai plus du tout envie de me faire tringler. Voilà, c'est bon. J'appelle ça se faire tringler parce que là, il y en a, c'est juste pour se vider ce que je pense. Hein. On sert de mouchoir, voilà. C'est bon. Il y en a souvent, c'est ça. Ils veulent juste avoir une boniche qui les serve. Puis on sait pas sur qui qu'on peut tomber. Non, 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 merci, non. J'ai donné, j'ai dit. Je finis ma vie avec Jésus. Je le sers et c'est bon. Voilà. Bon, je continue sur les cathares, les gars. Page 100, maintenant j'ai fini de raconter ma vie, c'est bon. 150. Ouais, ils savent pas que j'ai des dons et que je vois les trucs arriver avant qu'ils arrivent, alors évidemment. Oh bah de toute façon, soit ils me traiteraient de démon, comme ils ont fait les autres là, de démon, de... Qu'est-ce qu'ils sont cons. On est avec des dons et on est des démons. Oh bah, au Moyen-Âge, ils nous tuaient parce qu'on donnait des plantes pour soigner, c'est bon. Même avant, du temps des druides, c'était encore plus vieux. C'est bon quoi. Bon, je suis remonté, ouais, y a de quoi, vas-y. Moi, j'ai mis ma photo de moi quand j'étais jeune parce que j'ai pas d'autres photos. C'est celle qui est à peu près bien. Les autres, je fais la gueule dessus. Les autres, je suis autrement. Bon, c'est bien. J'ai une période où j'avais pris du poids, c'est obligé. Dépression nerveuse après le décès de ma fille. Je me suis laissé aller, quoi. Je faisais que de bouffer voilà, c'est tout. Je faisais que de bouffer pour combler le vide que j'avais. Puis la souffrance que j'avais. Je me suis repris après. J'ai reperdu tout. Oui, il y en a ceux qui... Voilà. Et puis j'ai fait une tentative de suicide avant. Hein. Bon, c'est bon. J'ai donné. Alors maintenant, je veux qu'on me foute la paix, c'est tout. Bon. Et l'autre, j'allais pas y raconter ma vie. Bon, bah je raconte ici. De toute façon, j'ai déjà raconté dans mes vidéos. Alors une fois de plus ou une fois de moins, c'est pas grave. Voilà. Alors, j'y vais pour les cathares. J'ai perdu combien? 8 minutes 13. Oh bah c'est pas grave. Allez, on y va. Les cathares et celui d'Albigeois, car ils étaient très nombreux dans la cité d'Albi, en France. Ça, j'ai dû déjà le lire, mais je recommence à partir de là. Ils sont apparus au Xe siècle de l'ère chrétienne. À cette époque, l'Église catholique avait créé dans toute l'Europe de nombreux monastères auxquels étaient gouvernés par divers autres religieux acceptant fermement le pouvoir de Rome. S'agissant du cloître, les moines étaient admis dans ces monastères pour ne plus jamais en sortir loin de tout contact avec le monde civil. Les moines s'y livraient à des études érudites dont les plus importants étaient la copie et la traduction des textes classiques, grecs et latins. Cela constituait aussi ainsi un abondant matériel idéologique, lequel était employé pour soutenir les arguments théologiques de l'Église, devenant à la fois une marchandise de luxe accessible à peu et de grande valeur. Les monastères gouvernés par les ordres religieux obéissant à Rome vivaient des volumineux bénéfices pour l'époque que leur rapportait l'exploitation des vignes, des moulins et des champs de pâture et des cultures dans les propriétés ecclésiastiques qui leur avaient été attribuées par le pape. Ils agissaient ainsi comme les seigneurs féodaux, au point que les monastères, tout comme les vassaux, qui recevaient du seigneur une propriété,
L'administrait l'exploitaient en versant annuellement leurs dîmes à Rome, bien qu'en général, le traitement que recevaient les paysans dans ces fiefs ecclésiastiques était plus souple que ce qu'ils supportaient dans les seigneuries laïques. L'écart entre les richesses des monastères et les conditions dans lesquelles vivaient leurs serfs était énorme. Ouais. YouTube a changé leur nouvelle technique. Hein. Maintenant, ils ont mis des nouvelles lois. C'est compliqué. Alors, je sais pas si j'aurai le droit après de montrer les photos, quoi. Parce que ça va peut-être porter à des problèmes encore pour les droits d'auteur. Le livre a beau m'appartenir, je peux très bien avoir des problèmes. On verra bien. Je ferai mes lectures sans montrer, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis, il parle de se faire de l'argent sur notre dos. Oui, enfin, je pense que j'ai compris dans les nouveautés qu'ils mettent. Ils ont le droit de se faire du pognon sur notre dos, voilà. Moi, je me fais pas payer, moi, pour ce que je fais, voilà. Voilà, et puis ils ont le droit de faire, voilà, enfin, ils mettent tout de leur côté, quoi. Puis nous, ben, on a juste qu'à la fermer, c'est tout. Comme sur ma chaîne, mon ancienne chaîne, ils ont bloqué parce qu'ils ont jugé que j'étais en danger sur ma chaîne parce que j'avais une application qui était en deal avec une autre application et puis que ça pouvait faire quelque chose. Enfin bref. Et ils l'ont fait sans m'avertir. Hein. Tout ça parce que Chrome était en conflit avec une autre, ben, je l'ai dit, ouais, une application, voilà, une autre application. Je vois pas ce que ça aurait pu faire sur ma chaîne. J'en sais rien. Enfin bref, ils prennent des libertés, franchement. Mais bon, après on verra bien. Si j'ai plus de chaîne, parce qu'ils ont changé le règlement et puis qu'ils jugent que je suis pas les règles comme il faut, bon bah, qu'est-ce que je vous dise? De toute façon, bientôt on n'aura même plus le droit de péter. Hein. Ah bah vous pétez, vous mettez des gaz et puis ça nous empoisonne. Hein. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils veulent diminuer la population. Oh là là, qu'est-ce que je dis moi? Bon, un autre problème est apparu qui prit l'ampleur à part, oui, soi-disant que c'est nous qui machinons, ouais, qui prit de l'ampleur à partir du Xe siècle, à savoir la grande différence qui existait entre les moines riches et cultivés. Des ordres monastiques, on n'a pas besoin d'être riche pour être cultivé, moi je le suis. Et les curés du village modeste et illettrés, bien plus en contact avec les problèmes et la misère de leurs paroissiens, ces derniers commencèrent à exprimer leur mécontentement depuis leur chair, faisant cause commune avec les paysans. Il va sans dire qu'une telle situation représentait un bouillon de culture idéal pour certaines idées qui n'avaient pas disparu complètement. Malgré l'effort constant de l'orthodoxie catholique qui s'acharnait à contrôler et à expulser de ses rangs ceux qui s'écartaient du dogme officiel, le dogme officiel c'était normalement du temps de Jésus. Hein. Ils étaient juifs et la loi c'était comme ça. Eux, là-bas au VAT, hein, je veux dire le VAT, eux ils ont voulu être les maîtres. Hein. Bon. Ils se mettent au-dessus de Dieu et au-dessus de Jésus. Trop fort. Au Xe siècle, ils ont tué des milliers de gens comme ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Hein eh. Les Templiers, par exemple. Hein. Ils les ont aussi. Au Xe siècle, malgré leur clandestinité... Ah tiens, en parlant des Templiers, j'ai une amie, je me suis fait une amie, puis elle est super gentille. Parce que, elle regarde pas si je suis du côté juif. Elle est du côté... elle croit en Jésus aussi, mais pas du côté juif. Mais c'est pas grave, ça. Elle accepte mes différences. Et je trouve ça que c'est très intelligent. Elle a l'intelligence de l'esprit. Et moi aussi, je l'accepte. Et elle m'a montré des vidéos, elle m'a envoyé des liens pour une vidéo qu'on voit là-bas, à la cité de Jérusalem. Eh bien, c'est vachement bien. Voilà. Moi, je dis, il faut qu'on tous on soit ensemble et puis qu'on partage. T'es arabe, bah, tu me montres pour la Mecque ou tu me montres pour des trucs, voilà, on me montre. C'est tout, on parle du Coran, on peut me parler du Coran. J'en ai lu quelques extraits. Voilà. Il faut lire tous les livres, de toute façon, hein. Voilà, c'est pas compliqué.
Bon, je continue. Je voulais dire autre chose, mais c'est parti en route, c'est pas grave. Oui, mon rabbi, comme tu vas voir ma vidéo, j'ai reçu la carte postale de ma copine. Voilà, tu comprendras. Au Xe siècle, malgré leur clandestinité, les anciens gnostiques n'avaient pas complètement disparu, beaucoup de citadins se montrant dans la vie publique en tant que fervents catholiques, apostoliques, romains, suivaient en privé des pratiques bien différentes de celles de l'orthodoxie. Le malaise était croissant. Ouais, si je mets ma main devant la lumière, je risque pas d'être éclairé, hein, je fais de l'ombre. Le malaise était croissant et l'Église qui était au fait de cette situation comprit qu'il était nécessaire d'agir au plus vite afin d'endiguer les conséquences de cette menace. Ainsi, dès la moitié du XIe siècle, l'Église réalise certaines réformes visant à apaiser les esprits et à effacer les différents points de vue. Cette action du pouvoir de Rome, que l'on appelle la réforme grégorienne, fait plus de promesses et de propagande que de réels changements à l'égard du bas clergé médiéval et de ses paroissiens. Elle ne parvient donc pas à arrêter ce changement qui se produisait lentement mais inexorablement à la base même du catholicisme européen. Si vous voulez comprendre ce que YouTube donne comme nouvelle loi sur ce qu'il faut faire sur YouTube, vous cherchez, hein, parce que moi je suis incapable de vous expliquer de mémoire comme ça, parce que c'est compliqué. Mais il faut que vous regardiez ceux qui font des vidéos, parce que si vous risquez d'avoir des problèmes si vous lisez pas voilà ce qu'ils nous donnent. Hein. Vous risquez de faire des choses qui sont en travers de ce que les nouvelles lois qu'ils ont mis sur YouTube. Voilà pour leur truc là. Voilà. Alors, quant à la direction du culte, l'agitation de la propagation des nouvelles idées diffusées par les gnostiques du sud de la France portait leurs fruits. En effet, une rébellion sourde mais croissante contre le pouvoir de Rome se développait de plus en plus. Il est frappant de constater que non seulement des moines de bas clergé, prêtres ordonnés, mais encore des laïcs se mettaient à parcourir les villes et les zones rurales, répandant la parole des évangiles selon leur propre interprétation. Ces prédicateurs laïcs étaient ainsi des hommes et même des femmes, alors que, selon le rite catholique, il était formellement interdit à ces derniers d'effectuer cette mission. Ah ah. Pourtant, du temps de Jésus, c'est comme ça qu'on faisait, hein? Ah oui, ils veulent être les maîtres du monde. C'est ça la mafia. Ils veulent toujours avoir la mainmise sur tout. De plus, les prêtres rebelles trouvaient en moyen de défier Rome au cœur même de ses églises et chapelles. Ils disaient la messe dans la langue des paroissiens, abandonnaient le latin qui était de rigueur dans ces occasions solennelles. L'inquiétude de Rome s'accroît à tel point qu'un grand nombre d'espions du pape se disséminent dans toute l'Europe, recueillant d'abondantes informations sur les activités de ces dangereux groupes. N'oubliez pas que ça risque de le faire encore maintenant, hein? D'être espionné par des espions. Des infiltrés. Je dis ça, je dis rien, hein? Ce dernier groupe était écouté avec une extrême attention aussi bien dans les petits villages ruraux que dans les villes où l'on supposait que le contrôle de l'État, allié à celui de Rome, était absolu. Lorsque le pape informé du danger que représentaient ces mouvements, tenta de faire jouer ses relations de pouvoir avec la noblesse européenne. Il découvrit que tous marchaient pas dans le même sens. Pour beaucoup de seigneurs féodaux, le fait que leurs serfs s'insurgeaient contre Rome faisait oublier l'affrontement de ces derniers à leur encontre, en effet, en exprimant leur mécontentement. C'est marrant, on revit la même chose. Rien de nouveau sous le soleil, les gars, on revit les mêmes choses et ça se répète, mais c'est la dernière fois que ça va se répéter, je vous le dis. Le Seigneur va intervenir. Bon. Contre un pouvoir lointain enfermé derrière les murs du Vatican. Ils oubliaient leur rébellion contre le seigneur féodal. Dans d'autres cas, les seigneurs s'opposaient eux-mêmes au pape. Si bien qu'ils s'attendaient à ce que les paysans enflammés par les bijoux les aident à reprendre du pouvoir sur les riches domaines, vignes et champs appartenant à l'Église. En conséquence, non seulement un grand nombre noble européen
n'avaient pas cherché à réprimer les mécontents dans leur fief, fermant les yeux devant les prédicateurs, ainsi bien des prêtres que des laïcs, qui encourageaient la foule, mais encore, dans certains endroits, ils étaient même alliés jusqu'à encourager ce nouveau mouvement dans l'espoir d'en tirer profit. Plus tard, à cette époque, ce mouvement qui recevrait par la suite le nom de catharisme renfermait à la base de sa doctrine importante inspiration gnostique. On peut signaler à ce titre qu'il prône un retour aux croyances habitudes et pratiques des premiers chrétiens fondées sur un idéal. Là, c'est marqué. Les cathares se développent en Europe à partir du premier millénaire après la mort du Christ. Là, on voit des bâtiments. Voilà. Oui. Alors, fondé sur un idéal. Non, il n'y a qu'une page. Caractère simple et modeste, mais très catégorique à la fois, si l'on tient compte du fait que les cathares n'étaient pas toujours prêts à accepter d'autres credos que les leurs. Personne ne pouvait appartenir au fil du catharisme s'il n'avait pas eu préalable complètement abandonné le christianisme, qui disait soumis au pouvoir de Rome et aux hiérarchies ecclésiastiques qui le représentaient dans chaque pays. Quant au respect de leurs règles ainsi que sur d'autres questions, les cathares étaient absolument inflexibles. Comme ma foi. Je veux dire, je reste droite dans ma foi. Oui, oui, c'est bon. Je plie pas. Je reste dans ma foi et j'y resterai jusqu'au bout. Oui, je pense que le mot inflexible, c'est aussi bon aussi pour dire ça. Hein. Par ailleurs, ils affirmaient que... il me reste combien? Ouais. Par ailleurs, ils affirmaient que c'était l'esprit de l'homme qui avait lieu, la guerre éternelle entre le bien et le mal, qui était écarté définitivement l'un de l'autre. La pratique des doctrines et rituels cathares tentait à aider le bien en bataillant dans l'âme de l'adepte afin qu'il puisse vaincre le principe du mal. En plus de cette dernière différente avec le chrétien, la chrétienté romaine, les cathares en avaient d'autres selon eux. La vie sexuelle ne devait pas être refoulée car l'abstinence des plaisirs du corps était sans comparaison par rapport à la lutte de l'esprit entre le bien et le mal. Cependant, le sexe, ce qui diffère radicalement du catholicisme apostolique romain, ne devait jamais avoir pour but la reproduction. C'était seulement la reproduction qui donnait lieu aux yeux des cathares à la présence du mal sur la terre. La reproduction, c'est normal. Remplissez la terre, hein? C'est normal, c'est la reproduction. Si tu reproduis pas, il n'y a plus rien. Hein? Les animaux, là, les animaux, ils les font castrer. Hein? Ils castrent tout le monde. Tous les animaux, ils les castrent. À un moment donné, il n'y aura plus d'animaux puisqu'ils ne peuvent pas se reproduire. On a bien compris où c'est qu'ils veulent en venir. Ils font la même chose pour les animaux qu'ils veulent faire pour les humains. Ouais. 5 000, 50 000 au lieu de 8 milliards. Ouais. Puis après, ils vont mettre des robots. Ah bah oui, les robots, ça chie pas, ça pisse pas, ça ferme leur gueule, ils font qu'est-ce qu'on leur dit. Ouais, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Aux yeux des cathares, elle a présenté le mal sur la terre. Voilà pourquoi ces derniers ne consommaient pas de viande, de lait, de fromage, ni d'œufs, parce que ces aliments provenaient d'une reproduction de la matière et étaient donc contaminés à jamais par l'essence du mal. Il faut pas exagérer quand même. Moi, je suis végétarienne, mais ça m'empêche pas de prendre du lait et des œufs. C'est le seul truc que je prends. Je mange plus de sardines parce qu'elles contiennent du sang. Et oui, c'est dans le sang qu'est l'âme. Toute créature qui a du sang, ils ont une âme comme nous. Donc je mange pas. Je mange pas mes frères. Que ce soit animal ou quoi qu'est-ce. Jusqu'au XIIe siècle, ils possédaient un rituel précis. Oui, parce qu'il y a quand même des aliments, selon la Torah, qu'il ne faut pas manger. Comme je ne sais pas comment les sardines ont été tuées, je vois il y a du sang près de l'arête. Donc je ne mange plus les sardines. J'adorais ça.
Et je mange plus les autres poissons parce que le saumon et tout ça, parce que je sais pas comment ils ont été tués. Sur les bateaux, il faut tuer les poissons d'une certaine façon pour que le sang parte. Là, si le sang est parti du poisson, là tu peux le manger. Voilà, parce que c'est pas cachère. Voilà, c'est dit. Ceux qui professaient la foi cathare devaient renouveler leurs vœux périodiquement, ce qu'ils faisaient en public, renonçant au catholicisme apostolique romain. En plus de respecter d'autres rites appartenant à la doctrine cathare, ils s'engageaient à ne pas y renoncer, même sous la torture et sous la menace de mort, tel que l'avaient fait les anciens martyrs chrétiens. Ils préféraient mourir sous un supplice ou être jetés aux fauves et même dans les flammes plutôt que d'abjurer leurs croyances. D'autre part, les cathares se divisaient en deux catégories. La première, qui avait plus de membres, était celle des croyants. Elle était au service d'une seconde catégorie regroupant les parfaits. Ces derniers avaient pour mission de répandre publiquement la foi cathare à travers les rues des cités et les routes de petits villages ruraux, sans se soucier d'être reconnus et proclamant fermement leurs conditions. C'est pourquoi ils portaient des habits noirs et des ceintures spéciales, sans faire attention aux conséquences que cette démonstration pouvait avoir sur leur sécurité. Alarmé, Rome se rendit compte que le foi cathare s'étendait sur toute l'Europe sans que les menaces ni les actions concrètes qu'entreprises n'aient eu le moindre effet sur ce phénomène qui commençait à devenir imparable. L'ascension au trône de pierre du pape Innocent II, plus résolu que les précédents, mit fin à la période d'engouement par les catharismes, alors en pleine expansion. Lorsque des rapports arrivèrent au Vatican qui révélaient qu'une partie de la noblesse du sud de la France adhérait au catharisme, et était même prêt à soutenir ce mouvement par les armes s'il le fallait, le pape en place décida d'agir immédiatement. Prenant le taureau par les cornes, Innocent II recourt à une partie de la noblesse que la papauté sollicitait. Il eut recours à une partie de la noblesse que la papauté sollicita par ses alliances militaires et les concessions de terres ecclésiastiques pour soutenir son attaque contre le catharisme. Une fois les forces réunies innocents, il chercha parmi les nobles et laïcs fidèles un chef capable d'assurer l'offensive de l'Église. Il devait être assez prestigieux pour mener à bien son plan et obtenir grâce à ses victoires un plus grand soutien de la part de la noblesse européenne. En même temps, ce chef devait être assez ambitieux pour risquer plus que sa propre vie en change des honneurs, des propriétés et des titres que la papauté s'engageait à lui accorder s'il réunissait à anéantir les rebelles et leurs adeptes. Cet homme providentiel ne furent autres que Simon de Montfort, que les forces alliées de la noblesse orthodoxe chrétienne et la papauté ont recueilli comme s'il s'agissait d'une bénédiction du ciel. Ils jurent solennellement, sous la bénédiction d'Innocent II, de faire croisade contre les Albigeois jusqu'à ce qu'aucun cathare ne demeure vivant sur toute la surface de la terre. Ils ont du sang sur les mains. Simon de Montfort possédait une grande réputation en tant que chef militaire et son ambition était tout aussi démesurée. Il accepte de bon gré de diriger la croisade anti-albigeois et de recevoir en échange les titres et propriétés qu'Innocent II lui promettait comme récompense pour son voluptueux engagement. Mon Dieu, vendre son âme au diable pour ça? Oh putain. Or, ce que les courageux Simon de Montfort avaient à affronter était bien autre chose que le jeûne et les prières. Ayant appris ce qui les attendait, les cathares préparèrent vite leur contre-attaque et placèrent à la tête de leur armée un autre chef très prestigieux, Pierre II, duc d'Aragon, lequel affronta les troupes papales en 1213 dans une bataille parfaitement planifiée. La chance des armes fut défavorable aux cathares et Pierre d'Aragon fut vaincu et assassiné par Montfort sur le champ de bataille. Selon la légende, c'est Simon de Montfort lui-même qui s'engagea dans un combat personnel avec le chef cathare, le cherchant sans arrêt pendant tout le combat pour finalement lui trancher la tête d'un seul coup de hache. Après avoir perdu leur commandant, les cathares furent poursuivis avec acharnement par les troupes papales qui perpétrèrent un impitoyable tuerie. Il ne s'agit pas bien entendu d'un seul affrontement belliqueux entre les deux camps, mais c'est la plus importante car après ces défaites, les forces cathares furent
Le château de Montségur est une des pièces du trésor de l'église cathare. Les cathares y ont détenu des éléments permettant d'accéder au Graal. Ce fait a perduré tant et si bien qu'en 1933, un camp de recherche du Graal, composé de scientifiques et de chercheurs allemands, s'est établi près de Montségur, sur les ordres d'Himmler. Ah bah oui, Himmler. Voilà, il reste qu'une minute. Affaiblis, c'est ainsi que certains nobles qui s'étaient proclamés en faveur de la foi albigeoise, voyant leur vie et leur domaine en péril, se rétractèrent et passèrent du côté de Pape, dont le pouvoir s'accrut. Cependant, le processus fut long puisqu'il a fallu 30 ans après la mort de Pierre d'Aragon pour que l'Église soit soulagée, bien qu'il y ait eu de part et d'autre quelques points de résistance cathares avant leur anéantissement final. Ce qui restera de l'armée albigeoise vaincue se réfugia dans une forteresse appartenant à l'un des derniers nobles restés fidèles à la cause cathare, le comte de Parela. De Parela. P-E-R-E, il n'y a pas de E, L-L-A. Perela. Alors on dit, alors s'il n'y a pas de E, il n'y a pas d'accent sur les E. Voilà. Bon, bah je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà. Ça clignote. Donc voilà, c'est tout.